Je veux que 3/4 de la France fasse une minute de silence chaque 14 juillet. Au milieu des personnalités officielles et des diatribes contre la barbarie terroriste, cette année, la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme a donné pour la première fois la parole à des enfants. Le respect, c'est toujours aller voir quelqu'un dès qu'il ne va pas bien. C'est respecter 3 règles: liberté, égalité, fraternité et laïcité. Je veux que nous acceptons nos différences, car c'est incroyable d'échanger ensemble. Halima, Ryan, Maïsan et leurs camarades portent haut les valeurs qu'ils veulent défendre. C'est le fruit du travail sur la transmission de la mémoire de l'attentat qu'ils ont accompli avec les parents d'une des victimes. La mémoire ne s'éteint pas lorsqu'elle se transmet. Elle se transforme, elle se prolonge, elle nous guide. Ces enfants deviennent à leur tour des passeurs de mémoire, les messagers d'une société qui choisit la vie. Le travail a commencé en classe. Anne et Philippe Muris ont perdu leur fille Camille dans l'attentat du 14 juillet. Ils se battent depuis 10 ans pour la mémoire des victimes et ont voulu inclure dans leurs actions les plus jeunes. Nous souhaitons que vous vous appropriez cet événement et que vous en deveniez des messagers, en ayant toujours à l'esprit tout ce que nous avons travaillé précédemment, c'est-à-dire ces notions de vivre ensemble, ces notions de respect. Il y a un autre mot qui est très important, qu'il ne faut jamais oublier, c'est celui de laïcité. Est-ce que quelqu'un peut déterminer le mot laïcité ? On n'a pas le droit d'imposer nos religions à une personne qui ne veut pas. On a tous des religions différentes et c'est comme si, du coup, on est différents l'un de l'autre. Avec conviction et rempli d'espoir, le couple a fait réfléchir ses futurs citoyens au monde d'aujourd'hui et à celui de demain. Ces enfants ont à peine plus que l'âge de l'attentat. Ils avaient quelques mois le jour du drame. Avant ces échanges, certains n'en avaient jamais entendu parler. Pour la plupart, c'était un événement qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'en avaient entendu parler ni dans leur famille, ni à la télé, ni ailleurs. Et ça les a fortement marqués d'entendre que parce qu'on n'était pas d'accord, on pouvait de façon complètement aléatoire aller tuer des gens pour faire valoir ses idées. Et ça les a effectivement touchés et ça a créé beaucoup d'émotions. Et du coup, ça m'en a créé aussi par retour. Le travail sur la mémoire s'est conclu naturellement au musée Masséna, devant le mémorial des Anges. Alors que le couple meurtri par l'attentat a soigneusement évité jusque-là de parler de son drame personnel, Anne s'autorise ici à parler de Camille, fauchée à 27 ans. Je vais vous montrer Camille. Voilà. Camille est ici. La première photo qui a été posée dans le mémorial, ça a été la photo de Camille. Voilà, parce que pour nous, c'était important. Pour nous, c'est important qu'on connaisse leur visage et leur nom. Là, par exemple, la femme avec la femme et sa fille, il y a le cœur bleu ici. Donc, il y a même des enfants de moins de 2 ans qui sont morts. Oui. Il n'y a pas que des adultes qui ont été victimes. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été victimes. Confronter de jeunes enfants à une telle horreur survenue dans leur ville n'était pas évident, mais pour leur enseignante, c'était nécessaire. En fait, aucun livre d'histoire n'en parle, c'est dans aucun programme. Et donc, effectivement, c'est pour ça que ça m'a paru important de pouvoir le remettre au goût du jour et d'en discuter avec les enfants. S'il n'y avait pas eu ce programme-là, on aurait parlé de la laïcité comme on fait chaque année, et des valeurs de la République, mais sans parler des attentats de Nice. Voilà. Vous reteniez d'en parler ? C'est un sujet difficile et je pense que sans avoir eu l'aide de Philippe et de Anne qui ont vraiment les mots justes et qui savent comment le prendre, je pense que je ne me serais pas lancée là-dedans toute seule. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se reproduire ? Oui, parce qu'ils peuvent avoir la même pensée que la personne qui a écrasé les 86 personnes. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou dire pour éviter que ces idées-là soient dans la tête de quelqu'un d'autre ? Apprendre aux générations à venir que c'est pas bien. Et aussi de leur montrer les conséquences que ça a pu causer. 10 ans après le drame, la douleur des familles est intacte. Accompagner ces enfants est pour les parents de Camille une œuvre essentielle. Très certainement, j'ai envie de vous dire qu'il y a une forme d'égoïsme éclairé. J'ai besoin de donner
de l'utilité à cette souffrance. Quoi qu'il arrive autour de moi, cette souffrance, elle ne pourra jamais disparaître, donc elle est là et je ne peux pas garder que le négatif de cette souffrance. Il faut que je lui donne du positif, un élan pour moi, pour pouvoir construire autour de cette tragédie. Anne et Philippe ont œuvré pour l'installation du mémorial ici, près de la promenade, mais pas sur la promenade, où les familles de victimes ne pouvaient plus se rendre après le drame. En 2022, un monument commémoratif, moins confidentiel, a été posé à l'endroit exact où le camion a stoppé sa course mortifère. L'ange de la baie est un homme oiseau qui veut impulser l'élan et l'espoir. C'est cette empreinte que les enfants ont voulu croquer, comme on croque la vie.